Bienvenue à tous dans notre vidéo numéro 21. Et dans cette partie, j'ai choisi pour vous une partie très spéciale. Vous allez voir que Alekhine va y avoir 3 dames et son adversaire 2. Alekhine a commencé E4, E6, la défense française, D4, et puis on a D5. Cavalier sur C3, il protège son pion. Et cavalier sur F6. Fou sur G5. Et l'idée des blancs, s'il prend le pion, il va prendre avec son cavalier. S'il joue son fou, il va prendre le cavalier. S'il prend avec le fou, il va jouer sa dame. Et après, il va jouer son cavalier pour protéger son pion. Et après, jouer sa dame. Et après, faire un très grand roc et commencer son attaque sur la ligne du roi. Revenons. Le noir a joué son fou sur P4 et Alekhine a poussé son pion sur E5. Il demande le cavalier et s'il bouge son cavalier, il va perdre sa dame. Il y a des gens qui m'ont dit de dire il menace. Ne pas dire qu'il demande. Pardon, j'ai oublié. Il menace de prendre le cavalier et s'il bouge son cavalier, il menace de prendre la dame. C'est pour cela que le noir a joué son pion sur H6. Il menace de prendre le fou. Et s'il revient avec son fou sur H4, il va jouer son pion sur G5. Et s'il bouge son fou, il va jouer son cavalier sur E4. Il menace de prendre le fou et de prendre le cavalier. La seule option pour le blanc, c'est de jouer son cavalier sur E2 et le blanc va perdre l'initiative parce que quand vous jouez en blanc, vous avez l'initiative d'attaquer. C'est comme vous avez une pièce de plus dans la partie. Et quand vous perdez l'initiative, les noirs vont y avoir une partie très calme qui pourra prendre son temps pour développer ses pièces. Revenons. Si pour cela que Alekhine a pris le cavalier, pion prend fou, pion prend pion sur G7, il menace de prendre la tour sur G8 et pion sur H4. Il veut ouvrir à sa tour et s'il pousse son pion, il va prendre avec sa dame. Pion prend pion et dame sur G4. Il menace de prendre le pion et il protège son deuxième pion. Fou sur E7 pour protéger son pion. Et Alekhine veut ouvrir à sa tour. C'est pour cela qu'il a joué son pion sur G3. Et le noir a commencé sa contre-attaque. Il a joué son pion sur C5. Pion prend pion. Pion prend pion. Il menace de prendre le cavalier. Et Alekhine a sacrifié son cavalier. Il a joué son pion sur H5. Pion prend cavalier. Pion sur H6. Pion prend pion sur B2 et Alekhine a joué sa tour sur B1. Dame sur A5, échec. Roi sur E2 et dame prend pion sur A2. Il menace de prendre la tour mais Alekhine a sacrifié sa deuxième pièce. Il a joué son pion sur H7. Il menace de prendre la tour avec un échec. Dame prend tour, pion prend tour avec un échec. Roi sur D7. Dame prend pion sur F7. Il menace de prendre avec un échec et après faire un échec et mat. Dame prend pion sur C2. Roi sur F3. Et le noir ne pourra pas prendre une dame, ne pourra pas pousser son pion. Parce que la menace des blancs, s'il prend une dame, il va prendre avec un échec en obligeant le roi de rester sur la 7e ligne. Roi il est obligé de revenir sur C7. Dame prend fou sur E7, échec. La seule option pour le noir, c'est de se protéger avec son fou. Dame sur D6 échec et le roi n'a qu'un seul carré wallet, c'est C8 et les blancs vont prendre avec une dame avec un échec et mat. Revenons. C'est pour cela que le noir a joué son cavalier sur C6 pour qu'il protège son fou et la tour protège son deuxième fou. Dame prend pion sur E6, échec, et roi sur C7. Dame sur
F4 échec et roi sur B6. Dame sur E3 échec et fou sur C5. Il demande la dame et Alekhine a sacrifié sa troisième pièce. Il a pris une dame. Le noir ne pourra pas prendre la dame parce que s'il prend la dame, le blanc va prendre le fou avec un échec. Et s'il bouge son roi, le blanc va jouer son fou sur D3 en empêchant le noir de prendre une dame. C'est pour cela, revenons. Et s'il pousse son pion sur D4 avec la protection du cavalier, les blancs vont jouer sa dame sur B2. Il est obligé de prendre la dame parce que s'il ne prend pas la dame, il va perdre sa dame. Dame prend dame avec un échec et après il va prendre le pion. Revenons. C'est pour cela que le noir a pris une dame sur B1 et le blanc a joué sa tour sur H6 pour qu'il bloque le cavalier de bouger parce qu'il est en connexion avec le roi. Le noir ne pourra pas aussi prendre le fou parce qu'il va prendre avec un échec. S'il prend le fou maintenant, la dame maintenant avec son fou, le blanc va jouer sa dame sur D8 avec un échec. Le cavalier ne pourra pas prendre la dame parce qu'il est en connexion avec la tour. La seule carré qui pourra aller le roi, c'est C5. Après C5, le blanc va jouer sa dame sur D6 échec. Et le seul carré pour le roi, c'est D4. Échec avec la deuxième dame sur F6 et le roi ne pourra pas bouger sauf se protéger avec son cavalier et dame prend avec un échec et mat. Revenons. Le noir a vu que le fou empêche le roi de bouger. C'est pour cela qu'il a pris le fou pour libérer un endroit son roi. Alekhine a joué sa dame sur B4. Échec. Le cavalier ne pourra pas prendre parce qu'il est en connexion avec la tour. Et le fou ne pourra pas lui aussi prendre la dame parce qu'il est en connexion avec la deuxième dame. S'il vient sur le carré 1-6, il y aura un échec et mat avec un seul coup. C'est pour cela qu'il s'est protégé avec sa dame. Dame sur D8 échec. Le cavalier ne pourra pas prendre parce qu'il est en connexion. Le fou ne pourra pas prendre parce qu'il est en échec. Et le seul carré pour le roi, c'est le carré A6. Dame sur A3 échec. Et la seule option pour le noir, c'est dame sur A4. Dame prend dame. Dame prend dame. Et dame prend sur A4. Échec et mat. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est notre troisième partie sur Alekhine. Dans la première partie, il était avec Capablanca. Il a perdu une partie. Nous savons tous que Capablanca et Alekhine, ce sont des champions du monde. Je ne me rappelle pas de leur date. Et nous avons vu dans la deuxième partie Alekhine qui gagne sur Capablanca. Et maintenant, j'ai amené cette partie qui est un peu spéciale.